Bonjour à tous les accros du macramé. Je sais que vous attendez votre série avec impatience. Alors dans ce quatrième épisode, nous allons continuer la fabrication du joli hamac pour chat. Je lance le générique et on se retrouve pour découvrir la suite. Bien, je pense que comme moi vous avez hâte de découvrir ce nouvel épisode pour en savoir un peu plus sur la fabrication de ce hamac pour chat. Aujourd'hui nous allons encore remettre de nouveaux fils sur les anneaux au moyen de nœuds de tête d'alouette. Ensuite, nous ferons une variante du nœud plat assez jolie, je trouve. Nous ajouterons encore des perles rondes en bois. Puis nous installerons les cerceaux que nous avons appris à fabriquer dans une autre vidéo. Je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Et que nous avons habillé dans le premier épisode de cette série. Et une fois que nous aurons terminé, comme promis, vous ferez la connaissance de mon nouveau collaborateur. Mais sans plus tarder, place à la création! Bien, on va repartir avec deux fils au moyen de nœuds de tête d'alouette. Alors on inverse, hein. Si vous avez ici marron, blanc, ben ici vous avez blanc-marron, hein, comme d'habitude. On va faire trois nœuds plats, et ensuite on va faire des nœuds plats, mais vous voyez, on va faire des anneaux, des petits anneaux un peu plus grands ici, un moyen petit, ensuite petit, moyen, grand. Ensuite, on va inverser nos fils pour pouvoir avoir les fils extérieurs plus longs de façon à pouvoir continuer notre travail, hein, comme d'habitude, comme là-haut. Ensuite, on refait un nœud plat, on installe une perle. Ensuite, on va refaire la même chose, on va faire un nœud plat ici, en dessous de la perle, et ensuite on refait un nœud plat ici. C'était pour une histoire de longueur. Et ensuite, on repart pour la même chose qu'ici, hein. Grand, moyen, petit, petit, moyen, grand. Ensuite, on va faire quelques nœuds torsadés, une dizaine de nœuds, je crois, de mémoire. On remet une petite perle. Voilà, une petite perle ici. Ensuite, on refait quelques nœuds plats, quelques nœuds torsadés, pardon. 3 nœuds plats. Et ensuite, on viendra installer tout ça sur notre premier cerceau. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc là, ne faites pas comme moi, hein, j'étais obligé de tout redémonter. Mais ne vous fiez pas aux couleurs du coup. Vous voyez, je me suis retrouvé avec un blanc, un marron, un marron, un marron. Alors qu'en fait, il faut un blanc, un marron, un blanc, un marron. Donc là, on va tourner un peu ça de façon à se retrouver bien comme il faut. Voilà. Et on va pouvoir commencer à faire nos nœuds. Bien, une fois qu'on a installé nos nœuds de tête d'alouette, des blancs, des marrons, hein, en quinconce. Ici, on avait marron blanc. Donc là, on va venir attraper nos fils sur 3 nœuds plats afin de pouvoir les couper ensuite pour qu'ils se maintiennent. Donc on fait notre premier nœud plat en attrapant bien les fils. On serre bien. On tire sur nos fils pour bien les placer. Et on en fait 2 de plus. Bien, donc là on va prendre plusieurs cales d'épaisseur. Donc moi j'ai pris une cale de 3, une cale de 2,5, une cale de 2 et une cale de 1. Et je vais vous montrer comment faire pour faire notre travail là, avec nos petites boucles réguliers. Donc on va commencer avec notre cale d'épaisseur de 3 puisqu'on va faire les boucles les plus grandes, hein. Donc on fait un premier nœud plat. Et là vous avez l'habitude, hein. On met notre cale, on serre. À peu près régulier, voilà. Et on ferme notre nœud plat. On serre bien. Et on enlève notre cale. Ensuite, je prends la cale de 1 cm que je mets pareil à l'emplacement du nœud de tout à l'heure et on vient remonter notre nœud là. Pour être à peu près là, hein, il faut... Voilà. Et ensuite, on vérifie que c'est pareil. Là, c'est pas... C'est souvent comme ça. Ici, il est plus court que là. Alors, on tire un peu là. Voilà. Ensuite, on remonte à peine un peu. Voilà. Là, c'est pas mal. Voilà. Et on va recommencer un petit, un moyen, un grand.
comme ici. Et ensuite, on viendra mettre notre perle. Si vous venez de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner. Le lien est dans la description. Et pensez bien à activer la cloche si vous voulez être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous laisse faire les 3 autres, petits, moyens, grands, et on se retrouve tout de suite après pour positionner la perle. Bien, donc une fois qu'on est là, alors j'ai fait tout le haut complet, on va inverser pour mettre nos fils intérieurs qui étaient les plus longs vers l'extérieur pour pouvoir continuer notre travail. Et on fait notre nœud plat. Toujours pareil avec notre petite cale de 3, comme pareil, comme là-haut, ça ne change pas. On ferme notre nœud. Et on met notre perle. Bien, donc une fois qu'on a mis notre perle, on refait un nœud plat. Voilà, et là vous voyez, il est un peu vrillé, c'est pas grave. Donc là on fait un nœud espacé de 3 cm et on va venir refaire la même chose que tout à l'heure. On va faire grand, moyen, petit, petit, moyen, grand. Et ensuite on fera des nœuds torsadés, mais on verra ça tout de suite après. Bien, alors attention là, on fait un premier nœud plat avec un espacement de 3, mais on ne le resserre pas celui-ci. Maintenant, on va faire le premier nœud pour avoir les 2 anneaux les plus grands, espacés de 3, qu'on resserrera. Bien, une fois qu'on a fait nos boucles, les grandes, moyennes, petites, petites, moyennes, grandes, et bien là, on va faire, vous voyez comme ici, on va faire des nœuds torsadés, on va en faire 10. Bon, donc là, je vous laisse faire vos nœuds torsadés, c'est la même chose que là-haut. Alors là, on fait les nœuds torsadés à droite, voile à gauche, et ensuite, on viendra installer notre perle. Et ensuite, on refera 10 nœuds torsadés à gauche, voile à droite, et on fera nos 3 nœuds plats. Bien, une fois qu'on a fait tous nos nœuds, les nœuds torsadés à droite, mis la perle, nœud torsadé à gauche, fait nos 3 nœuds plats, et bien on va attacher au cerceau. Moi, il fallait que je laisse 33 cm entre les 2 axes, là, entre l'axe de ce support et l'axe de ce support. Donc je vais mesurer pour voir où j'en suis. Donc 33, on se retrouve ici. Donc je repère mon axe et là on va venir mettre notre fil ici, passer derrière. Ça vous connaissez, Ensuite on repasse derrière le cerceau, on repasse devant et dans la boucle. Voilà. On va venir serrer parce que vous voyez là on est un peu haut. On va venir bien plaquer là. Je le maintiens. Bien ici. Et ensuite, vous voyez, on va venir serrer le reste. Donc ici, avant de serrer, on va venir passer le même fil dans la boucle. Et repasser dans la boucle là. Pour que mes fils restent là, sinon ils vont remonter là-haut. Et là, on peut tout serrer. On serre bien. Voilà. Le premier fil est positionné. Donc on fait pareil avec le second et les 2 autres. Donc pareil, celui-ci, le blanc, on va le passer devant, ainsi de suite, et refaire le même nœud qu'ici, pour pouvoir repartir d'ici ensuite pour faire attacher le deuxième cerceau. Je vous montrerai ça tout de suite après.
Bien voilà, une fois qu'on a fait ça comme ça, vous voyez, on a nos 4 nœuds là ici. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nœud plat. Et maintenant on va rajouter des fils tous les 11 cm, parce qu'on a, comme on a 33, donc 11, 22 et donc 33. Et ensuite on va venir faire pareil. Une fois attaché en nœud de tête d'alouette, on va faire un premier nœud partout, tout autour. Et ensuite on va venir faire des nœuds plats alternés, ici à environ 5 cm, enfin environ 5 cm, voilà, pour que ça se rejoigne. Donc 2 fils ici, 2 fils là, et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc une fois qu'on a positionné nos 2 fils avec les nœuds de tête d'alouette, on fait un nœud plat. Et là, ce qu'on fait, c'est que pour éviter d'avoir tous les blancs là et tous les marrons ici, on va tout de suite inverser ici, comme ça dans le nœud ça se verra pas. Voilà. Et une fois qu'on est là, on prend les 2 fils ici, les 2 fils d'ici. Alors j'ai fait des fils de 2 mètres, hein, pour avoir 1 mètre, il vaut mieux avoir un peu de marge. Et là, on vient refaire un nœud plat, tout simplement. Si vous voulez faire un nœud Joséphine, vous pouvez, hein, j'ai hésité à le faire, mais bon, voilà. Donc, si vous voulez faire le nœud Joséphine, je vous mets le lien en haut à droite de votre écran. Voilà, et ensuite, on fait la suite. Hein. Ici, on va en remettre 2 aussi, on fait pareil. Ensuite, on rejoint ensemble ici. On fait tout le tour et ensuite, on viendra fixer notre deuxième cerceau. Bien, vous voyez, arriver de temps en temps, arriver ici, on se retrouve, moi, vous voyez, j'ai fait un blanc, un marron, un blanc, un marron, toujours un blanc, un marron. Et en fait, ici, je me retrouve des fois avec un blanc là. Du coup, je fais passer mon fil marron derrière là, ici, là, vous voyez, et je le passe comme ça. Petite astuce, hein, pour être bien au niveau des couleurs. Voilà, de façon à ce qu'on se retrouve ici. Voilà, un blanc, un marron, un blanc, un marron. Donc là, moi, ici, je peux pas repartir ici, refaire des nœuds, ça ferait trop bas, parce que mon coussin, il est là. Donc finalement, je vais rattacher mon cerceau à partir d'ici tout de suite. Voilà. Mais selon l'épaisseur de votre coussin, vous pouvez refaire un passage ici et puis ensuite fixer votre deuxième cerceau. Bien, maintenant qu'on est là, on va rattacher le cerceau là avec le reste. Donc vous avez vu, j'ai fait des tours morts pour pouvoir maintenir à peu près le cerceau, pour pouvoir faire notre travail. Bien, donc là on va faire la même chose qu'ici, hein. Donc on va laisser nos fils de chaque côté. On va prendre le premier fil et on va faire la même chose qu'ici. Hein. Donc pareil, hein, donc on passe notre fil. Vous voyez, ça c'est le fil que j'avais laissé, hein, on va s'en servir à la fin. Donc on serre bien. On vient accrocher. Par contre là, on va pas refaire la boucle comme on avait fait ici, puisque de toute façon ça va repartir d'ici. Hein. Voilà, et on fait pareil tout autour et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Bien, pour mesurer, moi je fais comme ça en fait. Hein. En fait, je passe totalement mon mètre autour de l'ouvrage et je mesure. Vous voyez, j'ai environ 22 partout. Voilà. Maintenant, on va prendre un fil et on va faire avec un anneau. Donc, je vais prendre les fils les plus longs, les autres on les mettra au milieu. Donc là, j'ai un fil marron. Et en fait, je vais faire le même procédé que là. Je vais faire les mêmes nœuds. Et en fait, on va mettre un anneau en plein milieu pour tendre le tout, pour que ça fasse comme un petit ami. Bien, donc vous voyez, j'ai pris les fils les plus longs. Alors j'ai commencé par les 2 marrons. Là, de chaque côté, je vais reprendre 2 blancs. Et j'ai tendu de façon à avoir la même distance de chaque côté. Vous voyez, j'ai tendu raisonnablement, bien sûr. Et ensuite, on fera pareil avec les autres. Et puis, si on arrive au bout là et qu'on n'a plus assez de place, on les mettra au milieu. Parce que de toute façon, une fois qu'on aura terminé, on fera une surliure en dessous. Et là, le fil d'ici, vous voyez, je l'ai repassé au milieu pour pouvoir être avec les autres. Donc une fois que vous avez mis votre anneau à peu près bien au milieu, aux 4 coins,
vous faites une demi-clé pour bloquer votre nœud là. Juste une demi-clé. Voilà, ça va bloquer votre nœud et ensuite le fil vous le passez au milieu avec les autres. Voilà. Et on continue à rattraper tous les fils les plus longs pour faire le nœud et les fils les plus courts, de toute façon, ensuite, s'ils sont un peu trop courts, ils vont passer au milieu et on va faire notre surliure qui va maintenir le tout à la fin. Voilà, on fait tout ça et on se retrouve pour la surliure. Donc là, une fois qu'on a passé tous nos fils, vous voyez, eh bien, ça fait une jolie roue de vélo. Eh bien, on va faire notre surliure. Donc moi, j'ai pris un fil de 1,50 m qui me restait, mais vous pouvez prendre un fil d'1 mètre, 1,20 m, tout dépend ce que vous voulez comme longueur de surliure. On va venir plaquer le plus près possible. Vous voyez, j'ai fait ma boucle, hein. Je vous rappelle pas la surliure, hein. Donc on va bien venir la plaquer le plus possible là-haut, par contre, près de notre anneau. Bien serrer votre surliure, hein. Alors si vous avez aimé cette série de vidéos sur le hamac pour chat, et si vous avez aimé cette dernière vidéo, bien n'hésitez pas à la commenter et n'hésitez pas à la partager. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, je réponds à tout le monde et le plus rapidement possible. Bien voilà, une fois que notre surliure est faite, vous voyez, j'ai bien tout serré, je vais couper les deux fils qui ne me servent plus à rien au niveau de la surliure. Et puis ensuite, je vais couper à peu près ici, et puis après, je vais laisser pendre tout ça. Je ne sais pas encore si je vais les laisser comme ça ou si je vais les peigner, je ne sais pas encore. Bien, j'ai tout coupé, j'ai tout effiloché finalement, parce que de toute façon, le chat, il risque de jouer avec, et puis tout m'effilocher, donc autant que je les filoche maintenant. Je vais les peigner, et il faut surtout pas oublier non plus, c'est de tirer sur tous les fils avant, pour pouvoir tendre tout bien comme il faut, et puis voilà. Et voilà le hamac terminé et mis en place. Avec une petite équerre. « 1,40 m, vous voyez, ça arrive juste pile au ras de la fenêtre. Lorsque Swiffer daignera monter dedans, hein. C'est avec une immense joie que je viens vous présenter notre nouveau collaborateur. Il se nomme Swiffer. Je ne sais pas s'il sera efficace. Swiffer, est-ce que tu seras efficace? Non? Bon, d'accord. Mais est-ce que tu aimes le hamac que je t'ai confectionné? Oui. Ah, je suis content que ça te plaise. Et est-ce que tu iras dedans? Non? Oh non, dis-moi que tu vas aller dedans. Oui? Ah, tu m'as fait peur. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, il faut que je me remette au travail. Parce que le prochain thème que nous allons aborder sera le pixel art en macramé. Et il y a beaucoup à dire à ce sujet. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez encore le faire en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître ici à gauche. Et vous serez redirigé pour effectuer cette petite formalité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de belles créations, en macramé bien sûr.